Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Révélation et Aventure. Aujourd'hui, à nouveau, une vidéo actu. De quoi on va parler? On va parler d'une découverte. Oui, on peut dire que c'est une découverte, ou en tout cas c'est un élément tout à fait particulier présent dans la grande pyramide de Khéops, qui ont été capables de mettre en lumière une équipe de dizaines de chercheurs russes. Alors qu'est-ce qu'ils ont découvert? Il y a deux manières dont cette information a été traitée dans les médias. D'une part, il y a eu une grosse vulgarisation par les médias mainstream. Ça c'est très bien. Et de l'autre côté, malheureusement, pour les médias moins mainstream, beaucoup plus spécialisés, là c'est vraiment très complexe. Ce qu'on va faire aujourd'hui, vous et moi, c'est de voir comment est-ce qu'on peut joindre un petit peu les deux bouts, de se détacher un petit peu de ce côté grand public, sans pour autant basculer dans un sujet que de toute évidence on ne maîtrise pas parce que ça nécessite des compétences extrêmement pointues. Donc de quoi ça parle? Ça parle grosso modo d'électromagnétisme présent dans la pyramide ainsi que dans la chambre du roi, la grande galerie et les différentes chambres présentes dans la grande pyramide de Khéops. Et le comportement de ces ondes électromagnétiques présentes dans la grande pyramide de Khéops pourrait dans le futur avoir des applicatifs liés aux cellules photovoltaïques ainsi qu'aux nanotechnologies. Alors les nanotechnologies, c'est extrêmement compliqué, on est, même si c'est pas le cas, on est presque dans l'invisible, le microscopique. Bref, ça pourrait être une très grande avancée technologique d'avoir découvert ça dans la pyramide par rapport à la forme pyramidale qui pourrait être appliquée, comme je le disais, aux nanotechnologies ou aux cellules photovoltaïques. Donc on va voir ensemble de quoi il s'agit et puis on va aussi à la fin se poser une petite question pour s'ouvrir un tout petit peu l'esprit par rapport à l'approche qu'on peut avoir de la grande pyramide. Donc avant de commencer, comme d'habitude, le message habituel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de news sur le monde de l'archéologie, le monde de la recherche, de nos origines lointaines, très lointaines. N'hésitez pas, comme d'habitude, à discuter entre vous, à commenter, à mettre des petits pouces. Et sans plus attendre, on va se lancer dans le vif du sujet. Allez, c'est parti! Les pyramides égyptiennes sont les merveilles du monde qui intéressent quasiment tous les corps de métier, de l'histoire à l'archéologie en passant par l'architecture, la physique et l'astronomie. Ainsi nous espérons tous que cela puisse permettre de faire de nouvelles découvertes ou d'obtenir de nouvelles informations sur les mystérieuses pyramides. Par exemple, récemment, la radiographie des rayons cosmiques présents dans la grande pyramide a permis de découvrir un grand vide au-dessus de la grande galerie qui constitue la première structure interne majeure de la grande pyramide découverte depuis le 19e siècle. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo à ce sujet, je vous remets le lien dans la description ainsi que dans le petit i qui s'affiche à l'écran. L'info qui nous intéresse aujourd'hui est sortie il y a moins de 2 jours et concerne une autre approche considérant la grande pyramide comme un objet physique qui pourrait avoir des propriétés de résonance lorsqu'il interagit avec des ondes électromagnétiques. Pour faire simple, cela veut dire que les propriétés de résonance observées dans la pyramide de Khéops ouvrent la voie du contrôle de la propagation et de la concentration des énergies électromagnétiques. Des équipes de l'université ITMO de Saint-Pétersbourg en Russie ont effectué des simulations de champs électromagnétiques présents au sein de la grande pyramide. Ces simulations avaient pour but de tester la dynamique des ondes dans la grande pyramide et ont d'abord visé les ondes radio, en considérant que la grande pyramide représente un ensemble homogène avec une structure calcaire interne et externe uniformément distribuée. Ce qui est intéressant ici de noter que cette hypothèse invaliderait la présence du Big Void, cette immense cavité dont nous parlions il y a quelques instants. De là, un modèle de la pyramide a été créé en incluant sa dynamique électromagnétique interne. Les physiciens ont alors pu déterminer la manière dont l'énergie électromagnétique est déviée ou absorbée par la pyramide de Khéops. Des sites américains spécialisés ont même publié les détails des calculs issus de l'étude que l'on ne retrouve pas forcément sur les sites francophones. Cependant, je m'abstiendrai bien de les partager avec vous ici car nous basculerions dans un pan exceptionnellement complexe de l'étude. Pour réaliser ces simulations, un modèle 3D de la pyramide a été créé en reprenant les mesures actuelles. On a ensuite calculé les spectres d'extinction et de diffusion des deux directions de propagation des ondes électromagnétiques. C'est ainsi que l'on a remarqué que le potentiel maximum de diffusion efficace des ondes dépend de leur direction. En d'autres termes, la résonance électromagnétique de la pyramide de Khéops peut être expliquée par la distribution complexe des champs électromagnétiques dans son volume. Des batteries interminables de tests ont ainsi été menées sur tous les volumes de la pyramide, y compris la chambre du roi, où ont été également mesurées les intensités des champs électriques et magnétiques. Ces analyses de la diffusion des ondes par la grande pyramide a révélé des propriétés physiques importantes concernant l'accumulation
et la focalisation de l'énergie. Il a été démontré que la pyramide peut diffuser et favoriser l'excitation résonante des ondes électromagnétiques non seulement dans sa structure, mais encore plus dans les chambres qui sont présentes à l'intérieur. La forme pyramidale et la présence de chambres ont toujours étonné, si tant est que l'on sorte du dogme funéraire. Nous avons aujourd'hui peut-être fait un pas en avant vers la compréhension de ces étonnements. Polina Kapitainova, physicienne toujours à l'université ITMO de Saint-Pétersbourg en Russie, a précisé le tout en expliquant qu'en choisissant un matériau doté des bonnes propriétés électromagnétiques similaires à celles de la pyramide de Khéops, nous pourrions créer des nanoparticules pyramidales pour améliorer les technologies de nanodétection et d'utilisation des cellules photovoltaïques. Les résultats obtenus dans cette étude peuvent être considérés comme un premier pas vers une étude plus approfondie des propriétés électromagnétiques de la grande pyramide de Khéops. On peut aussi maintenant étudier différemment le système complexe des pyramides situées sur le plateau de Gizeh. Lorsque je dis plateau de Gizeh, j'entends le grand Gizeh, le très grand Gizeh, à savoir la région sur laquelle nous trouvons des pyramides aux caractéristiques étonnantes. Région allant de Dachour au sud jusqu'à Abu Rawash au nord. Considérer que Gizeh se limite au Gizeh touristique entre guillemets est une erreur dans l'approche globale de compréhension des pyramides d'Égypte et du décryptage de leur mystère. Toujours est-il que ces calculs ont permis de découvrir que les champs électromagnétiques étaient concentrés dans les chambres intérieures de la pyramide ainsi que sous sa base. Compte tenu des compétences et connaissances techniques poussées que l'on attribue aux bâtisseurs de pyramides, on peut légitimement s'interroger sur leur éventuelle conscience de ces propriétés lors de la construction même des pyramides. Certains diront que les Égyptiens n'avaient justement pas conscience de la formidable propriété de la pyramide, ce qui est probable, mais si l'on ouvre son esprit en imaginant des Égyptiens encore plus anciens, avec des compétences encore plus poussées, les propriétés que nous découvrons aujourd'hui pourraient tout simplement être des propriétés dont avaient déjà connaissance les bâtisseurs. Des propriétés qui portaient vraisemblablement d'autres noms, à une autre époque, mais dont l'utilité in fine se rapprochait probablement de ce que nous aurions en tête, des pyramides conçues pour leur fonctionnalité technique et physique. En espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie comme à l'accoutumée pour votre fidélité et vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et gardez la passion. Ciao ciao.